Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. La tuberculose est une maladie infectieuse d'origine bactérienne potentiellement grave qui touche principalement les poumons. Le dépistage précoce est le seul moyen efficace pour se prémunir contre cette pathologie. Le phare est souvent utilisé pour prédire l'avenir, mais il pourrait être un outil de développement. C'est du moins ce que nous dit David Kofi Hazard. C'est un élément de signalisation qui comprend souvent du marquage au sol. Le passage clouté, encore appelé passage piéton, permet aux piétons de traverser la chaussée en toute sécurité sur les routes. Merci de votre fidélité. C'est une maladie contagieuse qui tue en silence. Elle se propage d'une personne à l'autre par voie aérienne, par la toux ou par l'éternuement. La tuberculose fait plus de 4000 victimes par an dans le monde, mais elle peut être soignée et évitée. L'Organisation mondiale de la santé attire donc l'attention de tous sur les dangers de la maladie. Nadège Omolade-Sani et Louis Koudogbo étaient au centre Lazare, un centre où sont pris entièrement en charge les malades de la tuberculose au Bénin. Suivez leur reportage. C'est la toux, c'est toujours la toux. Je ne faisais que prendre des antibiotiques et des petites solutions traditionnelles. Ne me même pas qu'on me parle de la tuberculose. Parce que c'est une maladie grave. Dans notre langue locale, on appelle le quinoué. Donc vous imaginez un peu. Tout comme Judas, plusieurs Béninois souffrent de cette pathologie sans peut-être avoir le courage de se faire dépister. Des récentes données du Programme national de lutte contre la tuberculose du Bénin estiment à environ 4000 le nombre de cas dépistés chaque année. Dès que le diagnostic est fait, les patients sont pris en charge gratuitement dans l'un des 89 centres installés sur toute l'étendue du territoire national. Et lorsque ces malades sont mis sous traitement, nous arrivons à guérir, à avoir ce que nous appelons succès thérapeutique chez 9 sur 10. Malheureusement, nous perdons encore 7% des malades, ce qui est beaucoup, ce qui représente environ 300 cas. Alors que si on se fait dépister tôt, il n'y a pas de raison qu'on ne guérisse pas de cette maladie. Une fois admis dans les centres dédiés, le patient tuberculeux est appelé à gérer le stress lié à son statut. C'est pourquoi il bénéficie d'un appui psychosocial dans son nouvel environnement. Ça peut se faire en termes de conseils aux patients, en termes de soutien moral, compte tenu des problèmes que pose le patient. Il peut s'agir aussi des médiations parce que le malade tuberculeux est souvent confronté à des problèmes de rejet, de stigmatisation dans son lieu de travail ou bien en milieu familial. L'autre étape déterminante du traitement est l'appui nutritionnel. La tuberculose fait perdre aux patients ses réserves en nutriments. L'inappétence, qui induit la perte de poids, constitue deux problèmes à résoudre pour la guérison du patient. Ils ont besoin plus de protéines et ils ont besoin plus de calories. On appuie les patients à travers des vivres frais dans certains centres et dans d'autres centres, on leur prépare sur place à manger, comme chez nous ici au Lazare. Il est important de ne pas confondre tuberculose et coronavirus. Ce sont des maladies diamétralement opposées. Ce n'est pas parce qu'on a la tuberculose qu'on va faire le coronavirus ou vice-versa. Cela dit, quand on a la toux, ça peut être la tuberculose ou ça peut être le coronavirus. C'est pour ça que, par les temps qui courent, lorsqu'on tousse, il faut aller à l'hôpital pour qu'on sache si c'est une infection au coronavirus. Si ce n'est pas ça, on va vous mettre dans le circuit de soins pour finalement savoir si c'est la tuberculose. D'après le coordonnateur national de lutte contre la tuberculose, les pays développés ont vu leur taux d'infection en baisse et ceci grâce à la croissance de leur économie. La pauvreté est donc l'un des facteurs déterminants sur lesquels il faut agir. L'amélioration des conditions de vie des populations est une condition sine qua non pour réduire la contamination. Le dépistage précoce demeure la seule option pour en guérir.
Pratique ancestrale et séculaire, il est utilisé comme outil pour prédire l'avenir. Le Fa est parfois utilisé pour aider à prendre des décisions importantes. Il pourrait également être utile pour le développement d'un pays. Comment doit-on s'y prendre alors? David Kofi Aza nous éclaire au micro de Sabirat Aou. Le Fa, c'est un art divinatoire qui permet de décrypter ce qui va se passer, donc de savoir ce qui va se passer à l'avenir. Donc c'est une pratique qui nous permet de savoir de quoi demain sera fait. Le développement, c'est d'abord c'est tout un agrégat. D'abord de pensée, d'action. En matière de pensée, le Fa nous permet de mieux concevoir les choses, donc de mieux penser les choses. Aussi, il permet de savoir où est-ce qu'il faut poser des actes pour réussir dans la vie. Parce que si vous voulez consulter le Fa, par exemple, tout est dit c'est sur la base de quel thème du Fa il peut rester pour avoir une prospérité, pour avoir une élévation. Et le Fa vous dit exactement ce qu'il faut faire. C'est la même chose pour une nation, par exemple. Comment faire pour que la nation soit développée? C'est le Fa qui le dit. Je vous donne quelques exemples. Dans le passé, quand le roi Gezo voulait prendre le trône, il est allé faire l'initiation au Fa. Et il y a eu le signe Losodi qui disait c'est que tout ce qui vient du palmier a eu les sources de richesse. Le palmier lui-même, les graines, l'huile et tout ce qui va avec. Quand Gezo a entendu ça, il s'est orienté exclusivement dans la production du palmier à huile. Ce qui fait que pendant son temps, c'est-à-dire 10 ans après son avènement, le Dahomey était le premier exportateur mondial du palmier à huile. Et cela a duré 50 ans. C'est-à-dire que même après sa mort, ça a continué. Mais en matière d'action, toutes les actions ne sont pas bonnes à poser. Quand vous voulez poser une action publique, vous pouvez poser la question au Fa pour dire, est-ce que si je fais ceci, ça va être bon pour ma nation, pour mon peuple? Le Fa vous dit, oui c'est bon, non c'est pas bon. Le Fa c'est un outil qui nous permet, en amorçant un développement, d'avoir la pensée juste et l'action juste. Aussi les mots justes. Le Fa ne ment pas. Le reste, c'est dans les mains de celui qui interprète le Fa. Je l'annonçais dans les titres, des règles strictes sont établies par le Code de la route afin d'assurer la bonne entente entre les automobilistes et les piétons. Pour traverser la route en toute sécurité, les passants doivent se rendre sur les passages cloutés qui leur sont réservés. Quelle est donc l'utilité de ces passages encore appelés passages piétons? Suivez la réponse dans ce reportage de Ruth Avanon, Arnaud Havana et Ulvaeus Balogun. On les retrouve très souvent sur la chaussée. Ces bandes verticales blanches alignées les unes derrière les autres. Elles désignent le passage pour les piétons. C'est le lieu de la traversée de la route par les piétons. C'est un endroit qui est tracé de bandes discontinues qui traversent la route, qui est généralement aux intersections, mais ça peut se retrouver un peu partout, là où le législateur a jugé bon de les placer pour permettre aux piétons de traverser en toute sécurité. Placés en agglomération près des carrefours, dans les feux tricolores ou encore tous les 30 mètres sur les grands axes routiers, ces passages piétons censés assurer la sécurité du piéton lors de la traversée de la voie ne sont pas toujours respectés. On souffre vraiment pour traverser la route et ça se remarque, il y a les cas d'accident. Des fois même, on remarque que même les tassimans, les éminents, viennent sur les passages, ils viennent occuper le passage piéton. Et quand tu parles, des fois tu es même injurié. Dans notre pays, le passage piéton n'est pas du tout respecté. Parce que des fois, on se sent bafoué et on n'arrive pas à traverser comme il le faut. Surtout quand on est dans une voie où il y a une forte circulation ou aux heures de pointe, c'est compliqué pour les piétons de circuler. Au-delà de l'incivisme, l'ignorance du code de la route par les piétons est aussi pointée du doigt. Vous voyez, le législateur a tellement pensé à la sécurité du piéton qu'il a mis plusieurs panneaux pour indiquer ce passage-là. Il y a d'abord la signalisation verticale qui signale d'avance. C'est le panneau triangulaire, bordure rouge, qui annonce déjà que bientôt, vous allez voir le passage pour piétons. En dehors de ça, il y a encore, à l'endroit là où est tracée la bande dont je parle, la bande passage clouté sur la route, il y a encore un autre panneau carré et bleu
où on dessine encore le piéton pour dire voici l'endroit où le piéton doit traverser la route. En dehors de la peinture, la bande discontinue tracée sur la route, en dehors de ça, donc il y a ce panneau-là. Donc il y a 3 éléments qui viennent protéger le piéton. Mais si malheureusement les gens font semblant de ne pas connaître la chose et se positionnent n'importe où pour vouloir traverser la route, ça veut dire que le piéton lui-même se met en infraction pour provoquer son insécurité. S'approprier le code de la route s'avère donc tout aussi indispensable pour les automobilistes que pour les piétons. Suivons à présent la nation en bref avec Patrick Adjagboudiou. BEPC session de juin 2022. Les résultats sont connus et disponibles en ligne. Le taux de réussite est en hausse. Il est passé de 60,50% au plan national en 2021 à un taux de 66,46% pour l'année 2022. C'est le département du Borgou qui vient en tête de peloton alors que le département du Plateau garde la lanterne rouge. Chaque candidat peut connaître son résultat en consultant gratuitement la plateforme www.iresultat.bj. Les épreuves orales et sportives sont prévues pour les 12 et 13 juillet 2022. L'AS Paris-Cotonou se renforce. Le 27 juillet prochain, Emmanuel Macron sera au Bénin sur invitation de Patrice Talon. Après la visite de l'ancien président français François Hollande en juillet 2015, c'est au tour de l'actuel locataire de l'Élysée de faire le trajet Paris-Cotonou. Cette visite du président français au Bénin permettra de renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Plusieurs sujets d'intérêt commun seront examinés. Cette visite officielle sera la première que Emmanuel Macron effectue au Bénin depuis l'accession de Patrice Talon au pouvoir en 2016. Du hautement social dans le secteur de l'électricité. À compter de l'année 2025, le raccordement au réseau électrique ne sera plus payant. Mais déjà, cette année, une baisse sensible du coût de ce service a été décidée par l'exécutif. En phase avec le programme d'action du gouvernement, le Conseil des ministres a adopté une nouvelle politique de raccordement au réseau électrique pour la période 2022-2026. Cette nouvelle option donne tous les indices favorables à l'accès de toutes les couches sociales à l'électricité. De 85 000 francs CFA, le coût est réduit jusqu'à 20 000 francs CFA aujourd'hui, mais à terme, ce sera gratuit. Cette politique aura pour effet d'assurer l'alimentation en énergie électrique de près de 2 millions d'abonnés supplémentaires à l'horizon 2026 et coûtera à l'État béninois la somme de 107 milliards de francs CFA. Et puis pour finir, les inondations pourront être réduites significativement dans la capitale économique du Bénin. Les travaux de construction des ouvrages prévus dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou évoluent à grands pas. L'enjeu est de taille pour une ville à risque d'inondation en saison pluvieuse. Bientôt, 34 bassins versants sur les 50 dont dispose la ville de Cotonou seront dotés à la fin des travaux de 46 km de collecteurs primaires, de 90 km de collecteurs secondaires et de 7 bassins de rétention. Et puis hors du Bénin, l'Association internationale de développement décaisse 65 milliards de dollars au profit de 39 pays africains éligibles à ces financements sur la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025. Cette enveloppe représente plus de 2/3 des ressources reconstituées de l'institution. Elle a été annoncée lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement africains consacré au lancement du programme IDA 20 à Dakar. Lors de ce sommet, le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a plaidé pour l'affectation de cette enveloppe à des questions prioritaires telles que la création d'emplois, d'activités génératrices de revenus, la refonte du secteur éducatif, le renforcement des capacités de réponse aux crises, l'accélération de l'accès à l'énergie et la fourniture de semences de qualité et de fertilisants. L'enveloppe qui sera décaissée représente l'aide la plus élevée de l'histoire de l'institution depuis sa création en 1960.
Et ce sera tout pour ce journal. À revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.